Bonjour et bienvenue sur le plateau de la troisième mi-temps, aujourd'hui spécial tennis avec Marc Pascal. Marc Pascal, bonjour. Bonjour Jonathan. Alors Marc Pascal, présente-nous un peu cette compétition qui est l'ATP World Tour Finals. L'ATP World Tour Final, c'est la dernière compétition sur le circuit ATP. Il s'agit là cette année de la 47e édition qui a lieu en ce moment, du 13 au 20 novembre 2016, qui est sur la surface dure, trois surfaces principales sur le circuit ATP. Ce sont le gazon, la terre battue et le dur. Le dur est une surface qui est assez neutre, le rebond est assez haut, la surface est un peu plus rapide. Elle sollicite également un peu plus les articulations que les deux autres surfaces. Avant de parler de la ATP World Tour Final, faisons un petit point sur les différentes compétitions du circuit ATP. Il existe essentiellement 4 tournois du Grand Chelem, l'Open d'Australie, le Roland Garros, Wimbledon et l'US Open. Les 9 Masters 1000 qui existent, je cite Indian Wells, Miami, Monte Carlo, Madrid, Rome, Toronto, Cincinnati, Shanghai et Paris-Bercy, le tournoi qui est juste avant l'ATP World Tour Finals. 13 tournois de la l'ATP 500, dont Barcelone, Pékin ou encore Rio. 39 tournois ATP 250, dont en France Montpellier, Marseille, Nice et Metz. A noter que Nice n'a plus ce tournoi pour l'année prochaine et il est remplacé par un tournoi à Lyon dont nous irons faire un reportage lors de, lors de la compétition. Également tous les 4 ans bien sûr les Jeux Olympiques, la Coupe Davis qui est une compétition par équipe où les athlètes défendent leur pays, et enfin l'ATP World Tour Finals. Comment ça marche? Les qualifications en fait c'est à la suite du Masters 1000 de Paris-Bercy, donc le dernier Masters 1000, se retrouvent qualifiés les 8 joueurs ayant cumulé le plus de points au classement ATP durant les 4 tournois du Grand Chelem, les 9 Masters 1000 qui existent, ainsi que les 6 meilleures performances réalisées sur chaque circuit de l'ATP. A noter également que si un joueur est classé entre la 9e et la 20e place et qu'il a remporté l'un des tournois du Grand Chelem, il prendra la place du 8e meilleur classé. Ensuite, en ce qui concerne le déroulement de la compétition, ça marche par phase de poule et puis par phase finale. Donc deux groupes sont constitués de 4 joueurs ou 4 doubles, nous évoquerons les deux cas, avec les deux têtes de série qui se retrouvent dans chacune des deux poules. Les joueurs s'affrontent tous les uns les autres et à la fin de cette phase de poule, les deux premiers sortent de la poule et se qualifient pour les demi-finales. Et le premier du groupe A affronte le deuxième du groupe B et vice-versa. Les deux vainqueurs des demi-finales s'affrontent lors des matchs finales pour le titre du World Tour Finals. Enfin, en ce qui concerne les primes et les points, à noter juste que le vainqueur de la compétition en simple remporte 1 130 000 euros, et qu'en double, le duo remporte 176 000 euros. Ok, alors, par rapport à cet ATP World Tour, qui sont les participants? Qui participe à ça? Est-ce qu'on a des Français déjà? Oui, on a la chance d'avoir Gaël Monfils cette année qui est 6ème au classement ATP et donc qualifié pour l'ATP World Tour Final. Nous allons les prendre dans le sens du classement. Donc on a tout d'abord Andy Murray qui est le nouveau numéro 1 après le Masters de Paris-Bercy. 29 ans, écossais, c'est sa 8ème participation à l'ATP Finals. Il a gagné cette année 8 tournois, dont Wimbledon et les Jeux Olympiques pour revenir que sur eux. Il a participé à toutes les finales des Grands Chelems, ce qui est une belle performance, hormis l'US Open où il a fait seulement entre guillemets un quart de finale. Ensuite, nous avons Novak Djokovic, donc le Serbe, 29 ans, sa 11e participation à l'ATP Finals. Il a gagné 7 tournois cette année, l'Open d'Australie et Roland Garros. Et il connaît une baisse de régime depuis Roland Garros, où il s'est notamment confié, et il dit, je cite, depuis que j'ai gagné Paris, je ne prends plus vraiment de plaisir sur le court, que ce soit en match ou en entraînement. Et il ajoute, c'est à moi de définir réellement mes buts et mes objectifs pour la suite de ma carrière. Fin de citation. Le mec, il pèse trop, quoi. Il a gagné Ok. beaucoup, beaucoup de tournois, il a tout raflé Ouais, quasiment, le melon quand même, un peu. Le melon. il a peu de mal à retrouver de la motivation. Troisième participant, numéro 3, Stanislas Wawrinka, donc 31 ans, c'est sa quatrième participation à la TP Finals. Il a gagné 4 tournois cette année, dont l'US Open. Et on peut dire uniquement que sa seule grosse contre-performance cette année, ça a été lors de Wimbledon où il a fait seulement un second tour. On va venir rapidement sur les 5 autres participants. Donc Milos Raonic, 25 ans, c'est sa deuxième participation. Il a gagné un seul tournoi, c'est l'Open de Brisbane, un ATP 250. Et il a notamment fait la finale à Wimbledon. Kei Nishikori, 26 ans, c'est sa troisième participation.
Il a gagné également un seul tournoi, c'est l'Open de Memphis, encore un ATP 250, et il a fait lui une demi-finale à l'US Open. Notre Français, Gaël Monfils, 30 ans, c'est sa première participation à l'ATP Finals. Il a gagné également un seul tournoi, mais un tournoi correct, l'Open de Washington, c'est un ATP 500. Et il a fait une demi-finale à l'US Open. Il a été forfait pour Roland Garros et sa contre-performance a été à Wimbledon où il n'a pas passé le premier tour. Marin Cilic, 28 ans, c'est sa deuxième participation. Il a gagné 2 tournois cette année, c'est l'Open de Cincinnati et Masters 1000 et l'ATP de Bâle, un tournoi de la classe ATP 500. Il a fait peu de perfs en Grand Chelem, du moins aucune perf notable. Et enfin le dernier qualifié, donc Dominique Thiem qui est 9ème au classement de l'ATP, mais qui a profité du forfait de Rafael Nadal, nous en reviendrons dans quelques secondes. Il a 23 ans, sa première participation à l'ATP Finals. Il a gagné 4 tournois cette année, pas de gros tournois, puisque ce ne sont que des ATP 500 et des ATP 250. Il a tout de même gagné le tournoi de Nice, et il a fait une demi-finale à Roland Garros. Donc pour revenir, il y a également l'ATP, lors des participants, il y a également des remplaçants en cas de forfait de dernière minute. Donc les remplaçants cette année étaient David Goffin, le Belge, et Roberto Bautista Agut, l'Espagnol. Donc en ce qui concerne les absences principales, nous avons Roger Federer qui est blessé au genou, et nous avons appris récemment qu'il a quitté le top 10. Au classement ATP, c'était une première depuis 14 ans, c'était tout simplement un autre temps. Et Federer, ça fait super longtemps qu'on en entend parler. Est-ce qu'il se fait pas un peu vieux, peut-être Alors je n'ai pas son âge sur mes fiches. Mais ça fait très longtemps qu'il est sur les terrains, ça fait longtemps qu'on entend ce nom-là. Est-ce qu'il y a un moment, Ça fait plusieurs années que l'on entend parler de la retraite de Federer. Il la repousse chaque année. Est-ce que cette blessure, du coup, ça mettrait pas un coup un peu à sa... On n'a pas eu de réaction de sa part, mais apparemment il enchaînera encore pour une saison en 2017. Ce que je pense qu'il sera sa dernière saison, vu son âge. Il a ses chances Ses chances de gagner un tournoi, je ne pense pas. Je pense qu'il commence à se faire vieux, il va petit à petit régresser, et puis il tirera sa référence sous l'ovation d'un public certainement. Il devrait peut-être s'arrêter à son apogée, après... C'est à lui de voir. C'est pas à nous de choisir. Et donc pour revenir sur le dernier forfait, donc Rafael Nadal qui est 8ème au classement ATP, qui n'a pas pu participer car il est blessé au poignet, et il a annoncé son retour pour un tournoi d'exhibition à Abu Dhabi fin décembre. Revenons également en quelques minutes sur les participants du double. Donc les gros noms, ce sont le duo français, là aussi il y a des Français, Pierre Hugerbert et Nicolas Mahut qui sont numéro 1 au classement de double. Les frères Bryan, 38 ans, mais Bob et Mike sont des légendes du double. Jamie Murray, le frère d'Andy, et Bruno Suarez. Les frères Lopez, Ivan Dodig et Marcelo Melo, Reuven Klaassen et Rajev Ram, Henry Kontinen et John Pierce, et Tred Conrad et Max Mirnui. Remplaçant des Colombiens, Juan Sebastián Cabal et Robert Farah, juste pour venir sur leur année et sur les gros tournois. Donc à noter que Pierre Gerber et Nicolas Mahut ont remporté Wimbledon dans une finale qui était 100% française, puisque leur adversaire en finale c'était Julien Bento et Édouard Roger Vasselin. Les frères Bryan n'ont rien gagné cette année, ils ont juste fait une finale à Roland Garros. Jamie Murray et Bruno Suarez ont gagné l'Open d'Australie et l'US Open. Et enfin, Marc et Feliciano Lopez ont remporté Roland Garros. Et il y a eu des matchs déjà. Quels sont les résultats jusqu'à maintenant? Quels sont les résultats qui ont déjà eu lieu? Rappelons donc que le jour du tournage, on est le mercredi 16 novembre, donc nous sommes encore dans les phases de poule, mais le groupe A en simple a déjà joué, chaque joueur a joué 2 matchs. Et à noter que donc Djokovic est d'ores et déjà qualifié après avoir gagné contre Dominic Thiem et Milos Raonic, ces 2 matchs en 3-7. La contre-performance est signée malheureusement de la part de notre Français Gaël Monfils, qui a perdu ses 2 premiers matchs face à Milos Raonic et Dominic Thiem. Face à Milos, il a perdu en 2-7, face à Dominic en 3-7. Pour le groupe A, c'est tout. Pour le groupe B, à l'heure où on est, il est 13h43, le match doit être en cours entre Murray et Nishikori qui ont tous deux gagné leur premier match respectivement contre Marin Cilic et Stan Wawrinka. Et ces deux-là jouent actuellement pour la place de demi-finale. Et enfin, il y a également le match entre Stan Wawrinka et Marin Cilic qui, eux, se battront pour éviter l'élimination. En double, dans le groupe A, nos Français ont perdu leur premier match face à Raven Klaassen et Rajiv Ram. Et ils affrontent aujourd'hui les frères Lopez, où on attend une réaction de leur part parce qu'ils risqueraient l'élimination en cas de défaite. Les frères Lopez ont également perdu leur premier match, également en 2-7 face à Henry Kontinen et John Pierce.
et eux aussi se doivent de réagir afin de ne pas sortir du finals. Dans le groupe B, il y a déjà 2 matchs qui ont été joués. Les Jamie Murray et Bruno Soares ont gagné leurs 2 matchs face à Trent Conrad et Max Mirny. Et puis face au Fred Ryan, ils sont d'ores et déjà qualifiés pour la demi-finale. Trent Conrad et Max Mirny sont éliminés puisqu'ils ont déjà perdu leurs 2 matchs face à Ivan Dodig et Marcelo Melo et puis face à Jamie Murray et Bruno Soares. Et ils vont servir en gros de juge-arbitre à la deuxième place puisqu'ils affronteront Ivan Dodig et Marcelo Melo. Ils affronteront les frères Ryan pendant que Ivan Dodig et Marcelo Melo affronteront le duo brésilo-britannique. Bien. Ce qu'il faut savoir avec Marc Pascal, c'est que ce mec, c'est une calculatrice. Le tennis, c'est un truc qu'il fait depuis, qu'il connaît sur le bout des doigts. Je pense que vous l'avez vu. Moi, du coup, ce qui m'intéresse, c'est quel est ton pronostic pour le vainqueur? Ça n'engage que moi, je n'ai pas la science infuse, mais pour moi, Andy Murray, par sa nouvelle place de numéro 1, par son année en général, est le favori dans cette ultime compétition de l'année. Il a été auteur d'une année d'exception, couronné par un nouveau titre à Wimbledon, et où il a même gardé son titre au JO, puisqu'il avait été couronné à Londres en 2012, puis à Rio en 2016. Il a été présent en quart de finale dans chaque tournoi du Grand Chelem, et il a pour seul concurrent Novak Djokovic. Ce dernier est un manque de motivation, comme je disais tout à l'heure. Il n'a plus gagné le moindre titre depuis juillet dernier, et je ne pense pas qu'il soit en mesure de l'arrêter. Et puis, même si on regarde les chiffres et que les confrontations penchent en faveur du Serbe, qui a 24 victoires contre 10 face à l'Écossais, je ne pense pas que cet argument ne semble suffisant pour arrêter Andy, qui plus est dans son pays, à Londres, devant un public qui l'ovationnera à chaque prise de balle. Et je pense durant la meilleure période de sa carrière. Stan Wawrinka, numéro 3, qui pourrait être son autre concurrent, et quant à moi un ton un peu en dessous d'Andy Murray. Donc Andy Murray, sans aucun doute. Sans aucun doute, comme je disais, je n'ai pas la science infuse, mais je pense sincèrement qu'il remportera ce tournoi et qu'il gardera donc sa place de numéro 1 au classement ATP. Ok, alors, autre sujet, on touche à la fin de la saison ATP et les lauréats ont été décernés. Peux-tu nous apporter quelques précisions là-dessus? Donc oui, a été récemment distribué tous les récompenses de l'année. Donc en ce qui concerne la révélation de l'année, le titre est automatiquement attribué au plus jeune joueur du top 100. Cette année, c'est Taylor Fritz, qui était 174e en 2015 et qui est 73e à la fin de cet exercice. Mais à mon goût, celui qui est vraiment la révélation de l'année, c'est l'Allemand Alexander Zverev, qui est le deuxième plus jeune joueur dans ce top 100 et qui est surtout 24e au classement ATP et que je pense donc qu'il faudra se méfier l'année prochaine. Deuxième récompense, c'est le comeback de l'année, et là un seul nom peut venir à l'esprit, même s'il y en avait 2 qui se battaient plus ou moins, c'est Juan Martín del Potro. Il était 5e mondial à la fin de l'exercice 2014 et il avait chuté en dessous de la 1000e place au classement ATP dû à des blessures diverses et variées. Et en 2016, c'est son grand retour. Il a notamment fait un quart de finale à l'US Open, mais il a surtout eu un parcours hors norme aux Jeux Olympiques où il a sorti à lui tout seul Novak Djokovic et Rafael Nadal en demi-finale. Et il est actuellement 38e mondial et si son corps le laisse tranquille, je suis sûr qu'il sera encore plus haut l'année prochaine. L'autre personne qui pouvait faire office de comeback, c'était Julien Bento, donc le français, qui a été également nommé dans cette catégorie et qui a fait une belle remontada au classement avec 550 places gagnées durant l'exercice. Troisième récompense, la plus grosse progression de l'année, et là, encore un français, c'est Lucas Pouille, le jeune français de 22 ans qui s'est distingué cette année par son ascension dans l'élite du tennis masculin. Il était 82e au début de l'année, il est désormais 15e au classement. Il a notamment sorti Juan Martín del Potro à Wimbledon, mais surtout il a sorti l'un des matchs de l'année face à Rafael Nadal en 8e de finale de l'US Open, où il s'est imposé au bout du 5e set, au tie-break du 5e set face à Rafael Nadal, c'est pas rien. Et enfin il a glané son premier titre de sa carrière professionnelle lors de l'ATP 250 à Metz, en sortant en finale Dominic Thiem, qui est donc à l'ATP World Tour Final. Quatrième lauréat, c'est le coach de l'année. C'est la personne qui a été élue, c'est Magnus Norman, le coach de Stan Wawrinka, qui a été élu aux dépens de Ivan Lendl,
coach d'Andy Murray et légende du tennis, bien sûr. Ou encore Emmanuel Planck, le coach de Lucas Pouille. Wawrinka, qui malgré une année faite de haut et de bas, a quand même encore décroché un tournoi du Grand Chelem, et ce pour la 3e année de suite. L'influence de son coach dans cette performance est certaine. 5e récompense, le joueur préféré des fans, et là c'est toujours la même personne qui est élue, avec 55% des suffrages par les internautes, puisque ce sont les internautes qui votent pour cette récompense. C'est Roger Federer qui a été élu joueur préféré des fans pour la 14e année consécutive. En défonçant Andy Murray, Rafael Nadal, Novak Djokovic ou encore Kei Nishikori, cet homme est incontestablement une légende du tennis mondial. Il a également obtenu le prix Stéphane Edberg de la sportivité pour la 12e fois de sa carrière, la 6e fois d'affilée. Ceci est un prix qui est attribué par les tennisman eux-mêmes et qui ont eux également décidé de lauréat Roger Federer à nouveau. Les autres prix, donc le prix humanitaire de l'année, qui est aussi appelé le prix Arthur Ashe, a été attribué à Marin Cilic pour la création de sa fondation favorisant les projets éducatifs à travers le monde. En double, les frères Bryan, donc 38 ans je rappelle, ont été élus double préféré du public. Notre duo français de Pierre Gerber et Nicolas Mahut ont fini 4e. Et enfin, le dernier prix, donc le prix pour le numéro 1 mondial, sera attribué à la fin du Masters de Londres, puisque l'incertitude demeure encore entre Novak Djokovic et Andy Murray. Merci beaucoup Marc Pascal, le pro du tennis de l'émission. On te retrouve à partir de janvier prochain parce que la saison reprend à ce moment-là, c'est bien ça? C'est cela. C'était Marc Pascal, le pro du tennis, sur la 3e mi-temps. Merci beaucoup et à bientôt. Merci.